Salutations à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la région du sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, comme je l'ai dit. Nous allons partager sur la nouvelle naissance. Prenons l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1 à 14 à peu près. Je fais la lecture. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, nous voyons à travers ce verset le passage où il est question de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est à la fois la lumière, Jésus-Christ est à la fois la parole, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et Jésus-Christ, en fin de compte, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes baptisés du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ par Jésus-Christ lui-même. Si nous avons foi en Jésus-Christ, nous l'acceptons en tant que Sauveur et Seigneur. Et si nous désirons et nous cherchons à le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de l'Esprit de Christ, qui est le baptême de l'Esprit de Dieu. Donc c'est la nouvelle naissance. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous est dit, et après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez... Parce que l'évangile, c'est l'annonce, c'est la prédication de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité pour notre justification, pour le salut de notre âme. Donc, c'est la nouvelle naissance par la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu, en fin de compte, que Dieu nous interpelle à accepter son Fils qui est mort à la croix pour nous, pour que le salut de nos âmes, parce que nous étions tous pécheurs. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui seul. Amen, alléluia. Et nous avons une nouvelle identité. Nous sommes des citoyens des cieux en Christ par le baptême du Saint-Esprit qui fait appartenance au royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit recherchez le royaume et la justice de Dieu. Un premier roman qui est Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyez tous bénis à travers cette exhortation.